Hello hello, bonjour, ici Pharo Sadius pour une sympathique vidéo sur Total War Warhammer 2 pour dire mon avis sur le DLC The Twisted of the Twilight, à moins que c'est le contraire, bref. Je suis en train de perdre, le chaos est sur moi, voici donc l'armée du chaos améliorée par le patch. J'ai tenté de vaincre une armée via une auto-resolve, j'ai perdu comme une merde, mais bon. Ça m'a permis de voir ce que ça donne le chaos, et ça m'a permis de savoir que Malphos n'est pas allié au chaos. Malheureusement, ce qui est un peu stupide d'ailleurs. Bon, on peut tenter ça, hein, mais bon. Ouais. Les troupes sont perdues. Tout est perdu. Donc, mon avis, c'est que Creative Assembly a chié dans la colle. Il a chié dans la colle, pour être honnête, pour la simple et bonne raison que toute la communication faisait qu'on devait avoir une amélioration globale du jeu, une amélioration globale sur les elfes sylvains. Les elfes sylvains, ils devaient refaire leur système, et je trouve ça décevant. Décevant. Pourquoi décevant ? C'est simple. Les elfes sylvains ont un système d'ambre qui était problématique à l'époque, et il fallait tout simplement, ils devaient le refaire, et le problème c'est qu'ils l'ont refait d'une façon assez moyenne. Les elfes sylvains avaient certes ce système d'ambre, mais avaient des capacités très utiles, très puissantes, capacités retirées. Hein, maintenant vous n'êtes plus immunisé à n'importe quoi, vous n'avez pas des bonus de relations complètement abusés qu'avant, qui permettaient de faire des alliances. Vous avez des bonus, mais beaucoup plus faibles. Et maintenant, vous ne gagnez encore beaucoup moins d'argent dans les colonies. Mais l'objectif n'est pas donc de prendre une chier de territoire pour avoir de l'ambre ou faire des grandes alliances. Vous devez soigner les forêts. Donc pour soigner les forêts, vous devez occuper ou raser les villes aux alentours des forêts. Là, par exemple, si je vous montre par exemple la forêt qui est... Elle est où ? Où est-elle ? Attends, je la retrouve pas. Voilà. Donc globalement, vu que le bois du Griffon est entouré de ces colonies-là, et vous devez donc vous assurer d'être alliés ou d'occuper les colonies ou de les raser. C'est ça le souci en fait. Eh ben, c'est que les colonies sont situées dans des points qui sont problématiques. Pour vous montrer un peu la chose, on va lancer la sauvegarde des elfes sylvains pour mieux vous comprendre la chose. C'est que les forêts se situent à des endroits qui n'est pas propre à une alliance, à une petite alliance, qui est propre surtout à des grandes alliances. Alors j'attends que ça charge, on arrive à la fin du chargement en espérant que ça plante pas. Donc voilà, par exemple, la forêt de Lorelorn, elle est sur le territoire impérial, donc la majorité du temps vous allez devoir vous allier à l'Empire qui est extrêmement grand. Le bois du Griffon, vous serez obligé de vous allier soit à l'Empire, soit au Von Karstein, ou massacrer les Von Karstein. Bref, c'est à peu près la même situation. Le chêne des âges, vous allez devoir vous allier aux Brétoniens, plus aux nains de la région, ou vous battre avec les nains, ou vous battre avec les Brétoniens. Le bois morne, avec les nains ou les peaux vertes. Sinon, vous allez vous battre et vous allez vous retrouver dans la même situation que moi. Ça veut dire les peaux vertes qui débarquent, qui défoncent tout sur leur passage, et je n'ai absolument aucun moyen de les contrer. Le Val de Glaen, les hauts elfes, les hommes lézards pour le bassin sacré, et globalement le bois de la sorcière. Et ben, le bois de la sorcière, c'est un territoire qui est un peu très dur à coloniser, donc vous pouvez quand même prendre des territoires. Donc, le problème où on devait avoir une chier d'alliance pour finir la map, il est là en fait. Il est là dans une version un peu affaiblie, un peu moins abusée, mais il est toujours présent. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que on perd des bonus, on perd des gros bonus. On a des trucs surpuissants qui les remplacent, mais qui restent quand même moins abusés.
beaucoup moins abusé. Là, on pouvait faire des seigneurs, faire des armées. Là, on est quand même plus limité au niveau des armées. On peut moins défendre les territoires, parce que tout a été nerfé au niveau des villages pour vous forcer en tant que joueur de vous focus sur les colonies. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça dommage. J'aurais voulu que les avant-postes puissent être mieux protégés. J'aurais voulu que les villages puissent au moins être mieux protégés ou autres. J'aurais voulu un mélange de ce système et un mélange avec les colonies, parce que pour moi, 9 de garnison dans une colonie, c'est absolument pas suffisant. Mettre des rangs, il aurait pu agrandir, ou juste agrandir les avant-postes pour les rendre un peu plus tenables. Ou mettre des gros malus, comme par exemple ceux qui sont dans la garnison, ils ont plus de munitions, ils font plus de dégâts, faire quelque chose. Le jeu n'accroît pas du tout à la défense, on vous oblige à jouer dans la façon que vous voulez, alors en évitant le World Conquest, mais le problème, c'est que c'est Total War, c'est le but du World Conquest, et je sais pas pourquoi, mais Creative Assembly, depuis Warhammer 2, ne veulent plus faire de World Conquest. L'œil du Vortex n'est pas World Conquest, les pirates dans l'œil du Vortex sont pas World Conquest, et là, les elfes sylvains dans Mortal Empire sont pas World Conquest. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas le choix. Bien sûr, on me dira que c'est juste que je suis mauvais, mais non. C'est pas une question d'être mauvais. C'est une question qu'on nous laisse pas le choix. On nous laisse vraiment pas le choix. Et ça me dérange. Ça me dérange. Donc, un autre point que je peux vous raconter, aussi pourquoi je suis en colère contre ce DLC, parce que ce DLC est une fumisterie. C'était censé être centré sur les elfes, on nous a mis un seigneur Skaven et un seigneur elfe, et forcément, qu'est-ce qui se passe quand il y a un seigneur Skaven sur Total War Warhammer 2 ? Il a des mécaniques incroyables, très intéressantes et fun. Les elfes sylvains, eux, n'ont pas de mécanique fun. Un exemple comme ça. Ikit contre Tenehuin. Ikit a tout un système d'amélioration d'armes, d'amélioration d'armure et autres, de missiles nucléaires, de Doomsphere, en plus arrivé avec les cités souterraines. Tenehuin, il a un système de sacrifice qu'il est obligé de faire pour avoir des unités de renom. Alors, Ikit aussi, mais pas toutes les unités de renom. Juste les unités qui sont propres à lui, ce qui est moins chiant, ce qui n'est pas le cas des hommes lézards, par exemple. C'est un système qui est assez mal foutu, je trouve. Après, je suis pas sûr pour les hommes lézards, je les joue pas beaucoup, mais bon. En plus, c'est pas super ouf, parce que vous avez un gros malus avec les lanciers Saurus, et dès que vous corrigez ce malus, eh ben, vous vous retrouvez vite avec la guerre ancestrale contre tous les Skaven, donc ça rend la partie un peu infâme. Je trouve ça dommage. Mais vraiment dommage. Alors que Ikit est génial. Et bien sûr, un malus contre Snitch, quand vous connaissez tous les défauts qu'a Malus, paradoxalement, tous les malus que possède Malus, pour la blague, eh ben, ça crée cette situation qui est un petit peu bordélique. Alors voilà, ça c'est le plus gros problème avec Snitch. Alors. Il y a quelqu'un qui me rejoint, mais je lui parle pas tout de suite. Je lui dis juste un truc. Voilà, c'est pas grave pour le son. Donc, c'est ça le problème. L'autre problème, eh ben, c'est que Snitch, pas besoin de vous le présenter, peut assassiner un seigneur, peut assassiner des agents, peut les envoyer n'importe où dans le monde pour les monter extrêmement vite. Snitch peut monter vite très très rapidement, possède une compétence pour régénérer la totalité des troupes, peut littéralement détruire une faction. Les Skaven ont toujours été un peu trop appréciés par les développeurs. Et là, bah, qu'est-ce qu'on a ? Du côté des Skaven et des elfes sylvains ? D'un côté, on a la forge de Date. Donc la forge de Date, en fait, c'est ce bouton-là qui, en fait, tout simplement, vous permettra d'ouvrir la forge, d'améliorer un objet, ou de l'améliorer au max pendant 5 tours, et après, ses stats redescendent. Bon, ce qui fait, ça sert un peu à rien pour 5 tours. Et les objets, c'est pas non plus incroyable. T'en as certains qui sont excellents, mais c'est pas non plus l'amour fou, quoi. Ça va pas changer la game. Un item ne va pas changer une game. Alors, peut-être l'item qui réduit de 10%
les coûts des troupes. Mais bon, après, ça, 10%, c'est pas non plus une folie. Surtout quand vous savez que vous pouvez quasiment pas avoir de revenus. Donc, du côté des Skaven, il y a une petite anecdote avant qu'on passe aux Skaven, les arbres ont chacun un bonus unique, et ça fait plaisir. Par contre, du côté des Skaven, et c'est là que c'est important de le voir, c'est que les Skaven possèdent tout un système très intéressant. Ils possèdent un système de mutation, un système de mutagène. Chaque fois qu'une cuve mutagène se terminera, vous pourrez recruter des troupes gratuitement. Bon, il y a quand même le coût d'entretien, mais vous pourrez recruter des troupes gratuitement. Donc, ce qui est déjà très puissant hein, pour du Skaven quand même. Avoir ce système de « Oh là là, j'ai besoin d'une armée, bim !» tu recrutes une grosse armée. Et vous avez vraiment ce système-là. Par exemple, je clique sur la cuve. Ça me donne justement des ressources au niveau de la cuve. Vous avez donc tout un panel de mutagènes à faire. Et vous pouvez faire des trucs vraiment excellents. Alors, normalement, je crois que mes armées se sont fait tuer. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, l'abomination de Malphos. Voilà, abomination de Malphos. Je lui mets la mutation qui va avoir un coût d'entretien réduit et un coût de reconstitution augmenté. Je lui mets en plus ça pour qu'il augmente ses mutagènes, plus ça pour qu'il augmente ses mutagènes. Et voilà, j'ai eu mon record, j'ai réussi à atteindre le 10, ça veut dire le maximum de mutagènes possible sans générer de malus. Et ça, je suis fier de moi. Donc, littéralement, oui, enfin, malus, c'est l'instabilité. Hein, donc, l'instabilité, pour que vous voyez ce que c'est. Voilà, l'instabilité, c'est ça. Hein, c'est quand c'est en rouge comme ça, vous avez une instabilité. Ce qui fait qu'en fait, quand la troupe est trop blessée, eh ben, elle va justement se dégrader sur le champ de bataille parce qu'elle est complètement instable. Voilà, là où mon abomination est totalement réussie. Donc, quels sont les bonus de mon abomination ? Elle n'a plus d'armure, mais possède un bonus contre l'infanterie, un bonus de contamination, elle peut réduire les dégâts d'armure, augmente les dégâts, augmente le coût d'entretien, possède la baguette à malfoudre, peut se régénérer au combat, ne fuit pas et peut devenir invisible. C'est quand même excellent. C'est quand même excellent ce système. Surtout qu'il y a un bonus de 25 de coût d'entretien, parce que justement, elle est instable. Elle est instable, donc il y a quand même il y a une contrebalance qui peut se faire, et ça, je trouve ça quand même incroyable. Je trouve ça quand même incroyable, justement. Ah non, j'ai pas regardé la bonne depuis le début, j'ai regardé le. Ok. Ouais. Mais il y a aussi le bonus de 100 d'armure. Ça c'est incroyable. Bon, par exemple, j'ai encore des points. Ah, je ne peux plus en appliquer, donc 10. 10 c'est le maximum. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc tu vois, c'est tout ce système. Donc vous avez les mutations pour l'infanterie, les mutations pour les monstres, les mutations pour l'infanterie et les bonus de laboratoire. Donc voilà, je fais ça et j'ai tous les bonus de laboratoire. C'est super intéressant, ça rend le gameplay très intéressant. Et de nouveau, Creative Assembly, c'était censé être l'heure de gloire des elfes sylvains. Oui, le rework est bon. Il n'est pas aussi bien que le rework de l'Empire, ni aussi bien que le rework des peaux vertes. Parce que le rework des peaux vertes, ça a vraiment rendu la faction surpuissante, ça a vraiment rendu la faction sympa. L'Empire pareil, voire même trop bien pour l'Empire. Mais du côté des elfes sylvains, c'est mieux, mais ça reste pas super fun, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, hein, mais ça reste pas super fun. Creative Assembly, j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous remettre, parce que moi, ça m'attriste un petit peu, cette préférence au niveau des Skaven, cette adoration au niveau des Skaven. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'avoir du contenu, mais je trouve dommage que des seigneurs ont péri à cause de ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est triste, mais Naestra et Aharan ont une mécanique tellement pauvre, mais tellement nulle, que même jouer un personnage comme Imrik qui est plus intéressant, un seigneur gratuit est déjà mieux. Dirsha, elle a des trucs un peu plus uniques, il y a aussi les seigneurs légendaires qui sont bien, mais clairement, c'est clairement l'un des DLC que j'ai le moins aimé. J'ai quand même passé un bon moment sur les DLC, ça reste des nouvelles troupes, heureusement les mods vont corriger ce que j'aime pas, mais c'est le DLC que j'ai moins aimé, je trouve ça vraiment dommage. Bon, on va s'arrêter là, c'était Pharaoh Sadius, et je vous dis à la prochaine.